Hello, hello, coucou les balances, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve là pour votre tirage du mois de décembre. Pour vous dire la vérité, vous voyez les cartes déjà tirées parce que j'ai déjà fait cette vidéo une fois et qu'elle a été coupée au bout de 5 minutes. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Bien sûr, j'ai pas le nez sur mon téléphone qui est au-dessus de moi. Donc, j'ai fait tout mon tirage comme une grande pour arriver au bout et voir que je pouvais recommencer. Mais cette fois, je ne recommence pas le tirage. Je garde le tirage, j'ai retourné les lames et je vais recommencer l'interprétation du tirage pour vous. Donc, décembre 2022 pour vous, les balances. On va aller voir votre état d'esprit. On va aller voir l'énergie globale pour vous du mois de décembre 2022 avec la maison 1. Et nous avons le mat, mon petit chéri. Donc, le mat comme énergie globale, ça veut dire au mois de décembre, les balances, il faut les laisser être libres de leur mouvement, de leurs pensées et de leur personnalité. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à penser, ce qu'ils ont à dire, etc. Ils ont envie de se sentir libres. Ça, c'est clair. Ensuite, on va regarder la relation aux autres. Et là, nous avons le pendu. Donc, les relations aux autres, là, c'est déjà plus compliqué. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des situations bloquées dans des relations. Et en fait, là, ça va demander au mois de décembre à lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle dans vos relations avec certaines personnes. Je ne vous dis pas que c'est tout le monde, mais je pense qu'il y a certaines personnes dans votre environnement qui vont vous pousser à vous poser quelques questions ou à avoir quelques réflexions. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque. D'accord? Et c'est justement ce que vous ne voulez pas. Donc, avec le mat au-dessus, pour moi, ça veut dire que vous allez prendre conscience de peut-être certaines énergies, certaines personnes qui vous empêchent d'être ce mat. Et là, du coup, je pense que ces personnes-là, elles ne vont pas rester dans votre sphère. On va aller voir les possessions matérielles, psychologiques, tous vos acquis, tous vos biens à tous les niveaux, spirituel, mental, intellectuel, tous les biens. Voilà la justice. La justice, elle veut des choses équilibrées. Et quand les choses ne sont pas équilibrées, la justice, elle tranche. Alors là, si on parle purement finances, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer au niveau de vos finances, ou alors simplement vous avez la rigueur de gérer vos finances avec cet équilibre justement. C'est très rigoureux, la justice, ça rigole pas. Alors c'est selon, c'est où vous êtes déjà dans cet équilibre ou alors quelque chose va vous pousser à rééquilibrer. Ensuite, pour toutes les autres possessions, tous les acquis, que ça soit mental, spirituel, intellectuel, émotionnel, enfin tout ça, la justice, c'est pareil. Quand les choses ne sont pas alignées, elles tranchent. Donc, on est en train de rééquilibrer à tous les niveaux, tous nos acquis dans notre vie, les balances. Ensuite, on va regarder les changements à venir, la carte de l'inconnu et nous avons la carte des grands changements dans les changements. Donc, on ne peut qu'annoncer une énergie de changement. Maintenant, avec une justice en dessus, le changement, il faut qu'il soit très, très équilibré, très, très centré. Il faut que vous soyez très centré. Autant la justice demande d'être ancré dans son cœur, ça veut dire, c'est comme la croix, là, ancré, enraciné par en bas, connecté en haut et équilibré entre la droite et la gauche, comme une croix, et en fait d'être vous dans le centre. Et la roue de fortune parle de la même chose. La roue de fortune dit d'être très, très, très centré
face aux changements qui arrivent parce que vous pouvez être complètement maître de votre destinée en étant centré et ne plus subir les aléas et les influences de l'extérieur. C'est le gros conseil pour les changements qui viennent là. Hein. La carte du mental et des pensées. Vous savez quoi? Je vais vérifier que ça enregistre toujours parce que j'aimerais pas me la faire 3 fois quand même. Ça marche! Mental et pensée, j'adore. Nous avons ici le jugement. Le jugement qui vient nous parler, alors là, c'est super fort dans la carte du mental. C'est comme si le mental et les pensées sont guidés par là-haut, ce qui est très positif pour vous. C'est très bien pour rester centré parce que là, vous êtes dans votre cœur et à l'écoute de vos guides et de votre intuition parce que vos guides, c'est votre moi supérieur, entre autres. Après ça dépend des croyances, mais voilà. Donc, c'est intéressant parce que les nouvelles, là, elles n'arrivent pas par la poste. C'est pas je reçois le courrier et je me prends la tête avec parce que j'entre dans le mental, etc. Non, là, les nouvelles, elles arrivent d'en haut, directement. Et en fait, vos pensées peuvent être élevées, peuvent être au mois de décembre complètement dans des sphères élevées. Alors ça, c'est super bon. Hein? Ça, c'est très positif, cette carte dans le mental. Ensuite, dans vos affaires en cours et les enseignements, on a une belle étoile. Donc, on est toujours en haut. Alors, c'est marrant, hein? Là, l'enracinement, l'alignement, là aussi, bien d'être en son centre. Et là, alors, c'est tout la tête dans les étoiles. Le mental qui se laisse guider par la voix d'en haut. Les pensées qui naviguent là-haut et du coup, et ça c'est excellent, vos affaires en cours qui ont une bonne étoile. Parce que forcément, quand on est dans des pensées élevées, on règle toutes les affaires à un niveau vibratoire élevé. Donc, c'est là que les miracles se produisent. Hein. C'est là qu'on dit « Waouh, j'ai eu ma bonne étoile sur ce coup-là. Oui, mais ma bonne étoile, je l'ai provoquée. » Parce qu'en fait, c'est l'état de mes pensées qui provoque ma vie. Donc, on peut avoir tout à fait cette gestion-là au mois de décembre pour les balances. Très intéressant. Le foyer intime. Là, on voit un tiraillement au niveau du foyer intime. Alors, c'est pas... Ça peut être des choix à faire, justement. Et le tiraillement viendrait des choix à faire, vu que c'est pas toujours facile de faire des choix, parce qu'on a toujours cette impression qu'on va, pour choisir, on doit abandonner une des deux options. Sachez que tout ce que vous abandonnez vous sera rendu ou remplacé, parce que c'est pas rendu, parce que rendu, on rendrait du vieux, mais remplacé, et remplacé par du meilleur. Donc, restez dans des pensées et un mental élevé, aérien, là, et connecté, et du coup, vos décisions seront les bonnes, et vous saurez faire les bons choix, et tout ce que vous devrez abandonner, d'une certaine manière, vous sera remplacé par puissance 10 ou puissance X, on ne sait pas combien, mais c'est remplacé par mieux quand on est dans des pensées élevées et des vibrations élevées. Donc, c'est important de le savoir, hein. On va regarder maintenant votre carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Et on a la force. Donc, pour vous, l'élévation possible au mois de décembre, c'est d'être dans la maîtrise parfaite. Maîtrise de vos décisions. C'est protéger. Regardez, c'est une force. Surtout dans l'élévation, on parle du très beau côté de la lame toujours, c'est-à-dire la force tranquille. La main de fer dans un gant de velours. Là, on est en force, mais sans se forcer ni forcer les autres. C'est une force tranquille, maîtrisée. C'est une force sans brutalité. C'est un alignement complet. Très intéressant. Surtout avec la justice qui demandait cet alignement et la roue de fortune, le centrage. Donc, la force, elle parle de tout ça aussi. Donc, c'est intéressant. On va aller voir les amours et les sentiments.
Bon, toute harmonie avec, avec tempérance, c'est fluide, c'est doux, c'est bon, c'est harmonieux, c'est tout comme on aime. Un ange passe, ça fait juste le troisième ange de suite sur cette ligne. Donc, moi je vois là beaucoup d'harmonie sur vos sentiments en fait. C'est que même dans vos décisions à prendre ou choix à faire, tout peut être fait dans l'amour, la fluidité, la douceur et l'harmonie, quoi. Parce que le cœur baigne dans cette énergie et est protégé limite quelque part. Avec trois anges, il y a l'ange gardien quelque part. Les projets. Alors, au niveau des projets, nous avons la lune. Alors, la lune, dans les projets, de quoi vient-elle nous parler? Elle peut venir parler de projets en lien avec l'art, tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif, tout ce qui est à l'étranger, en lien avec l'étranger. Donc ça, à vous de voir, selon comment ça résonnera chez vous. Mais on dirait qu'il y a, le jour peut se faire un peu sur des projets qui vous tiennent à cœur, je pense, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui émotionnellement est très profond pour vous. Et peut-être la fin d'un cycle dans des projets pour permettre à un nouveau cycle de démarrer. Mais on voit, excusez-moi, que les émotions, là on est dans le profond, on va dans le profond. Alors c'est peut-être des projets qui sont en lien avec quelque chose qui émotionnellement vous fait vibrer très 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 profondément. À voir, mais c'est bien d'être centré, d'être dans cette harmonie dans votre cœur. Parce que là, c'est avec les couples, tout va bien. Avec tempérance, il n'y a rien à dire. Mais avec toutes les relations qui vous tiennent à cœur, il y a beaucoup de douceur. Et avec vous-même aussi. Hein. Donc, tout ce qui vous tient à cœur ici, vraiment puissamment, peut être dans vos projets, mais en force tranquille, justement, avec la maîtrise. Donc, c'est très positif. On va regarder votre quotidien, vos obligations. Ben voilà, hein, là, il y a de la grosse transformation à côté de tempérance. Vous voyez, elle qui parle des énergies et des médecines naturelles, elle apporte une transformation profonde possible, ce qui veut dire un coupage, je vérifie, un coupage définitif avec des choses du passé qui ne vous conviennent plus. La mort, c'est la mort. Il faut laisser mourir ce qui doit mourir. Comme ça permet la renaissance derrière, sur votre quotidien. Ce qui peut vouloir dire que dans votre quotidien, il y a des choses du passé qui vous plombent. Et là, vous avez la possibilité de dépasser ça. Ça sera sûrement en lien avec les choix et les décisions qui se prennent. Peut-être en lien avec des personnes dans l'entourage qui vous nuisent, mais pas volontairement, hein, mais dans vos énergies. Et là, il y a cette possibilité, à condition de faire le deuil, de se dire maintenant ça appartient au passé. Si je veux voyager léger, libre et intègre, c'est terminé. Je fais le deuil une fois pour toutes et là, je peux renaître à moi-même, même dans mon quotidien. Joli. Alors, maintenant, les épreuves, les blocages et les contrariétés. On a l'impératrice. Oh là là, une très belle carte, mais dans les épreuves. Alors, de quoi vient nous parler l'impératrice dans les épreuves? Elle vient nous parler de plusieurs choses. Parce que cette impératrice, elle a toute cette belle créativité, intelligence, elle est bourrée de qualités. Donc, elle a beaucoup d'idées aussi. Après, l'impératrice, c'est le 3. Donc, tout ça, tous ces projets, vous voyez à côté, doivent se passer en 3 étapes. Le premier, c'est ça peut être ça aussi, la lune. Hein. On rêve des projets, on les rêve. Alors oui, c'est la première étape. On les pense, on les rêve, on a beaucoup d'idées, d'imagination, on commence à les exprimer. Maintenant, l'impératrice, elle dit, ok, ça c'est l'étape 1, c'est l'étape 2, mais l'étape 3, c'est agir. Et c'est là peut-être la difficulté pour certaines balances, c'est d'entrer dans cette action pour pouvoir maintenant les réaliser. Et
incarner cette impératrice dans toute sa splendeur, devenir souveraine et bien. Après, comme on est dans les blocages, c'est peut-être le chakra de la gorge qui vient parler là. Et quand le chakra de la gorge vient parler, ben c'est peut-être certaines choses qui sont restées en travers de la gorge. Bon, ben ça, c'est les choses à laisser mourir, hein, c'est une évidence. Ou alors, c'est une certaine difficulté à s'exprimer, à exprimer vraiment son authenticité et ses émotions profondes, hein, avec la lune à côté. Cette difficulté à exprimer, à s'exprimer, à dire les choses. Voilà. Quand je la vois dans les blocages ou les contrariétés, ben, je suis obligée de faire ressortir ces côtés-là de l'impératrice. C'est tout des bons conseils, puisqu'à partir du moment où on en est conscient et qu'on comprend le travail à faire pour dépasser les choses, ben on peut la vivre, cette guérison. La carte avait été tirée aussi, donc je reprends la carte qui avait été tirée et qui était pour votre petit message de fin de tirage, message de votre petite voix, celle-là, là-haut, pardon, je parlais du jugement, pas des... celle-là. Tout ce qui est, je découvre, dans ce qui m'entoure, la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Alors Dieu, vous y mettez ce que vous voulez, hein. S'il y a des gens que le mot Dieu dérange, ça peut être la source, ça peut être du divin, c'est presque mieux, hein. Ou Dieu Père Mère, enfin bon, voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Donc j'ai conscience de la présence du divin en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie. Voyez? J'élève ma pensée, hein? C'est ce qu'on disait là, hein? Ouais. Au-delà de mes croyances, de mes limites et de mes convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Bon ben voilà. Un très très beau message pour un très beau mois de décembre pour les balances. Avec, on le voit, un défi à relever, une guérison, une libération par rapport au passé, tout à fait possible. Donc, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de plaisir avec les autres, avec vous-même. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.